Bon, je vais être honnête avec vous, oui, on a acheté chez Frandroid le Galaxy XR à 1800 $. Oui, en 2025, un casque VR avec un câble, mais pour la première fois, il tourne sous Android. Donc on ne pouvait pas, en s'appelant Frandroid, ne pas tester ce genre de produit. Et autant vous dire que ce casque est peut-être le plus impressionnant que j'ai testé de ma vie, mais je vais pas vous cacher qu'il est frustrant sur plein d'autres points, donc il faut que je vous en parle. Ce Galaxy XR, c'est la réponse directe de Samsung à Apple quand ils ont sorti leur Apple Vision Pro. Ici, Samsung ne va pas dans l'originalité, c'est un concept assez similaire, avec plein de promesses autour de l'ordinateur spatial. Techniquement, on a des écrans micro OLED 4K par œil, le fait de pouvoir regarder notre monde au travers des caméras des produits, et des applications qu'on peut ouvrir tout en multitâche autour de soi dans notre monde. Mais ce nouveau Galaxy XR, il vient avec des grosses différences. C'est Android qui tourne dessus, donc on a le Play Store et toutes les applications qu'on connaît dessus, mais aussi toute la liberté qu'offre Android aux développeurs, ce qui permet de jouer à des jeux vidéo assez facilement dessus. Et la plus grande différence entre ces deux casques, c'est peut-être leur prix. Le Galaxy XR coûte 2 fois moins cher que l'Apple Vision Pro. Je le dis maintenant parce que c'est la petite douille de Samsung, il coûte moins cher, mais il n'est pas vendu avec les manettes. Alors, ils ont fait comme Apple ne vend pas de manettes du tout d'ailleurs pour le Vision Pro, mais le Galaxy XR, il est compatible avec des manettes pour pouvoir jouer à des jeux vidéo, et elles sont pas vendues dans la boîte. Ce qui est quand même très dommage parce qu'elles coûtent quand même plutôt cher, et que on sait que la concurrence comme Meta est totalement capable de les inclure dans la boîte de leur MetaQuest, alors que leur casque coûte bien moins cher. Alors à première vue, je me suis dit, attends, pour qu'ils aient baissé autant le prix par rapport à un Apple Vision, c'est que les technologies embarquées doivent être moins bonnes. Pas tellement. À l'intérieur, on a un bon processeur, le Snapdragon XR2 Plus Gen 2, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage, la batterie externe, donc qui est branchée en filaire avec cette petite connectique un peu chelou, avec une promesse d'autonomie de 2h30 environ. C'est similaire à ce que propose Apple pour le coup. Mais bon, ça tiendra pas la route pour regarder un film comme Avatar en entier sans se brancher. Le tout pour un poids bien plus correct que celui d'Apple, 528 grammes. C'est plus léger, mais c'est pas non plus un poids plume. Bref, Samsung s'est pas moqué de nous. On a un casque qui, au final, fait presque aucune concession face à Apple. La première claque que vous aurez quand vous aurez l'occasion de le tester, ça va être la qualité d'image. Avec les écrans micro OLED, on a des noirs absolus, des couleurs qui explosent à la rétine, et tous les textes qui sont affichés, donc des éléments assez fins, sont vraiment très nets. Si vous avez déjà testé un MetaQuest 3, clairement il y a un gap qui est énorme. Que ce soit pour regarder des films sur Netflix ou des vidéos sur YouTube, autant vous dire que la claque elle est atomique quand vous vous posez dans votre canapé avec ça sur la tête, on est comme au cinéma. Bon, j'arrive au premier drame de ce casque VR. Ça m'a pas mal agacé. Sur le principe, Samsung a une idée de génie. Le casque, en réalité, ne touche presque pas votre visage. Il a 2 zones de contact avec votre tête, l'arrière du crâne et le haut du front. Sur ce point, c'est clairement au-dessus de l'Apple Vision Pro, puisqu'il n'y a pas ces mousses qui viennent créer une sorte d'étanchéité avec vos yeux. Donc à l'utilisation, j'ai beaucoup moins transpiré, et aussi, j'ai pas eu ces vieilles marques très très laides que l'Apple Vision Pro nous fait sur le visage quand on l'utilise pendant plus d'une demi-heure. Donc tout ça, c'est des bonnes idées, sachant qu'en plus tous les éléments sont magnétiques, on peut les retirer, on peut les changer, on peut les laver. La mousse qui s'appuie sur le front, on peut l'ajuster, on peut la rendre plus épaisse avec ce genre d'accessoires. Bref, c'est bien pensé. Par contre, il y a un truc que je supporte pas, et ça, à Samsung, c'est une honte. Vraiment, je le dis, c'est une honte. Le système d'attache n'est pas amovible du tout. On peut pas enlever l'arceau et le remplacer par un autre qu'on trouverait plus confortable. D'autant plus que celui-ci propose pas de sangle par-dessus la tête pour pouvoir mieux répartir le poids. Et Dieu sait que cette sangle au-dessus de la tête, elle est inévitable pour une expérience VR sur le long terme. Apple l'a même admis dans la mise à jour de son Vision Pro. Ils ont ajouté une sangle pour avoir un support au-dessus de la tête. Le fait qu'ils aient rendu cet arceau totalement indissociable du casque, je trouve que c'est tellement dommage, quoi. Même Apple, qui sont les rois pour proposer ce genre de bêtises, ils ne l'ont pas fait. La sangle, elle est détachable, on peut en mettre d'autres. Et c'est un problème parce que un casque VR, par définition, ce n'est pas confortable. Même si sur le papier ça ne pèse que 500 grammes, eh ben notre pauvre tête, elle est pas faite pour supporter 500 grammes de poids sur le dessus du front. 20 minutes ça va, 40 minutes ça commence à tirer, puis au bout d'une heure et demie, je peux vous dire qu'on n'a qu'une envie, c'est d'enlever ce casque pour pouvoir respirer. Si vous êtes utilisateur de casque de VR, vous connaissez ce problème. C'est pas un problème qui est lié à ce Galaxy XR. Tous les casques de VR ont ce problème de confort, et ça c'est inhérent au concept même du casque de réalité virtuelle. Un autre petit souci d'ergonomie qu'on peut noter sur ce casque, c'est la molette à l'arrière de l'arceau. En vrai, elle ressort beaucoup, et ça empêche de pouvoir reposer sa tête sur un repose-tête. Au final, la solution d'Apple, même si elle n'est pas parfaite, elle est plus compatible avec une utilisation quotidienne. Autre problème sur le Galaxy XR,
Son câble. Oui, l'Apple Vision Pro a le même système de câble. Mais il n'empêche que regardez ces casques de Meta, ils n'ont pas de câble, la batterie est intégrée dans le casque. En vrai, on peut vite l'oublier cette batterie, on la met dans sa poche et puis voilà, ça part. Mais c'est quand même contraignant parce que la moindre personne à qui vous voulez faire tester le casque, à coup sûr, il va faire tomber la batterie quand il va se lever pour tester la VR, alors que la batterie était posée sur la table. C'est tout bête, mais j'aurais aimé que Samsung ou même Apple avec leur système pense à une espèce de petite attache sur la batterie pour pouvoir la fixer à l'arrière de l'arceau de manière temporaire, histoire que quand on n'a pas envie de se trimballer avec la batterie dans la main ou dans la poche, ou qu'on ne peut pas tout simplement, eh bien on puisse la fixer à l'arrière du casque et ça pourrait même répartir le poids qui est quand même pas mal déporté à l'avant. Perso, c'est le genre d'évolution que j'aurais aimé que Samsung fasse sur ce casque par rapport à celui d'Apple. Mais je pense qu'ils n'ont pas eu trop le choix de mettre cette batterie externe parce que ils ont quand même mis un processeur qui balance dans le casque avec beaucoup de caméras, des écrans de grande qualité, donc c'est plutôt énergivore. Bref, je pense qu'ils n'ont pas eu vraiment le choix à la conception du produit. Mais du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que dans le futur, on va réussir à faire évoluer ces casques vers le sans fil? Et s'il n'y arrive pas, pour moi, ce genre de produit, ça va être compliqué dans le futur, quoi. N'empêche qu'à l'utilisation, la batterie, elle a un avantage, c'est qu'on peut la laisser poser sur une table, par exemple, lorsqu'on travaille, et alimenter directement le casque en branchant un câble à la batterie. Ce qui fait qu'on n'a pas un énième câble qui viendrait se brancher au niveau de notre tête. Un autre bon point pour Samsung par rapport à Apple, la connectique de la batterie, c'est l'USB-C, ça rend son utilisation un peu plus universelle qu'Apple avec son espèce de Lightning de l'espace là hyper large. D'où ils ont sorti ça, je sais pas. Là, on arrive sur la plus grande force du produit. Android XR, c'est tout simplement l'un des meilleurs OS de casque VR que j'ai pu tester. Déjà, on a la chance d'avoir le Play Store, donc on retrouve toutes les applications qu'on connaît, et si vous êtes utilisateur de smartphone Android, autant vous dire que vous n'aurez pas à repenser votre vie, vous allez pouvoir utiliser ce produit exactement comme votre smartphone. Tous les services Google y sont, et ils sont très bien optimisés, que ce soit du Chrome, du Gmail, du Dock, même Google Maps a une version d'application VR absolument démente, où on peut survoler la Terre et même se rapprocher de nos villes en 3D, ou alors se placer directement dans les rues pour regarder autour de soi. J'ai pris un kiff immense à revisiter un peu les endroits où je suis parti en vacances avec. C'est peut-être la meilleure démo qu'on peut faire sur ce casque à n'importe quel utilisateur parce que c'est une application que tout le monde connaît par cœur et pouvoir la revisiter en VR, c'est vraiment un kiff ultime. Et de l'autre côté, on retrouve aussi toutes les applications du Play Store. Il n'y en a pas une qui manque et ça, c'est vraiment trop cool parce que chez Apple, je vous rappelle qu'il n'y a toujours pas YouTube ni Netflix en natif. D'ailleurs, la navigation dans l'interface en général, elle est vraiment superbe. On retrouve pas mal d'inspiration de Vision OS d'Apple, et c'est plutôt une bonne chose parce qu'Apple avait fait un travail vraiment remarquable sur son OS. Donc il y a le suivi du regard pour savoir où vous regardez, puis ensuite avec un pincement de doigt on peut valider nos actions. Ou, et ça c'est une différence avec Apple, on peut utiliser sa main pour faire un pointeur sur l'interface et ensuite du coup l'utiliser un peu plus comme une Wiimote, je sais pas si vous vous souvenez sur la Wii. Et si vous connaissez la VR, c'est comme ça que ça marche chez Meta, avec les manettes, on pointe et puis on clique. Et il n'y a pas de réglage à faire pour passer de l'un à l'autre, ça se fait de manière assez organique et pour le coup ça c'est une super idée que Samsung a eue et ça rend l'utilisation de ce casque encore plus intuitive. Je dirais quand même qu'on sent que le processeur est moins puissant que chez Apple, il y a un tout petit peu de latence avec la détection des mains, et on sent la différence quand on vient d'un Apple Vision Pro. Mais ça gâche pas l'utilisation au quotidien, c'est juste pour vous noter la différence, puisqu'elle se voit quand même quand on utilise les deux produits côte à côte. Apple a un avantage par rapport à Samsung, c'est qu'ils ont les MacBooks. C'est simple, quand on regarde un MacBook au travers de l'Apple Vision, on peut s'y connecter et streamer l'écran du MacBook directement dans l'Apple Vision pour pouvoir travailler dessus. L'interface et l'intégration de tout ce système de stream, elle est juste incroyable dans l'Apple Vision, bravo à Apple. Alors, streamer l'écran de son PC ou d'un MacBook sur le Galaxy XR, c'est totalement possible, mais ça va dépendre de plusieurs paramètres. Déjà, il va falloir installer une application sur votre ordinateur, par exemple PC Link ou Virtual Desktop. Ça fonctionne, on y a bien le streaming de son PC, mais c'est dépendant de votre connexion internet, il faut que votre ordinateur soit correctement connecté à votre box, que le casque le soit aussi correctement, c'est pas aussi parfait que ce que propose Apple et ses MacBooks. Par contre, c'est ouvert à absolument tous les appareils, donc ça c'est quand même intéressant. Et il n'empêche que ça devient un outil de productivité assez intéressant, avec des écrans virtuels absolument immenses qui peuvent se trouver devant vous, et surtout une compatibilité avec clavier souris en Bluetooth, et c'est impeccable, ça fonctionne parfaitement. Par contre, si vous essayez de travailler directement sur le casque avec les applications en interne, par exemple essayer de faire du montage ou du Lightroom, c'est possible, mais je dois vous avouer qu'on atteint assez vite la limite du processeur. Ça tourne, mais ça tourne pas aussi bien que sur un Apple Vision Pro. À la différence d'un Vision Pro, sur ce casque, on peut jouer à des jeux vidéo.
On peut lancer SteamVR en streaming avec son PC, et donc vraiment jouer à des chefs-d'œuvre du jeu vidéo de la VR. Ça fonctionne aussi très bien avec Xbox Game Pass, GeForce Now, et là vous avez un écran de cinéma pour jouer à vos jeux préférés, même à la manette. Et il y a quelques jeux VR natifs qu'on peut télécharger dans ce casque, mais autant vous dire que le catalogue n'est pas du tout aussi fourni que sur les MetaQuest, qui sont vraiment des casques dédiés au jeu. Alors peut-être que ça va venir dans le temps, mais pour le moment l'offre elle est pas énorme. Par contre on a vraiment la possibilité de jouer à des jeux vraiment quali, et ça fait plaisir. Attention cependant, je vous en ai parlé en début de vidéo, les manettes sont vendues séparément. 250$, c'est très cher pour ce que c'est, et surtout c'est quand même dommage qu'ils aient pas inclus ces manettes dans la boîte, sachant que Meta le fait depuis toujours, ils incluent les manettes avec le casque, et ce pour bien moins cher. Après, si vous n'avez pas acheté les manettes, vous pourrez toujours jouer avec le suivi des mains. Bon, c'est sympa pour naviguer, mais c'est pas assez précis pour vraiment jouer à des jeux vidéo sur de longues sessions. Les manettes, c'est vraiment indispensable aux jeux vidéo. Et là, je trouve que le choix de Samsung est assez étrange de ne pas inclure ces manettes dans la boîte. C'est un peu comme si Sony allait sortir la PS6 sans vendre une seule manette dans la boîte. On n'est pas à l'abri que ça arrive un jour, mais j'espère pas quand même. Après voilà, quel kiff de pouvoir jouer sur de si beaux écrans, c'est assez rare pour le noter, et ça participe à l'immersion. En plus de ça, les haut-parleurs qui sont placés dans l'arceau, ils sont vraiment de bonne qualité. On a vraiment un son qui nous immerge dans l'univers, sachant que si vous voulez un meilleur son, la meilleure option ce sera toujours de mettre ses écouteurs sans fil à réduction de bruit. Là vous êtes au top. Alors là, on peut pas dire que Samsung a été radin en termes d'IA. Gemini, il est tout simplement partout. Que ce soit dans les commandes vocales ou dans la dictée vocale qui est super efficace. Alors à des moments c'est absolument génial, je pense à la dictée vocale. Parfois c'est un peu plus gadget, mais bon, qui peut le plus peut le moins. Et ils ont même implémenté le Circle to Search dans la vraie vie. On peut regarder quelque chose au travers des caméras de ce casque VR, l'entourer pour chercher ce que c'est. Autant vous dire que c'est une fonctionnalité qu'on oublie assez rapidement puisque on porte pas ce casque H24. Enfin, moi ce genre de fonctionnalité, je m'en sers beaucoup quand je suis en déplacement, que je me dis « Ah, c'est quoi ce bâtiment? Où est-ce que je suis ?» Hop, je l'entoure, ça me donne une info. Ou alors quand je navigue sur internet et que j'ai besoin d'une info sur un produit. Mais là, au travers d'un casque VR, je l'ai pas vraiment utilisé dans mon quotidien, puisqu'en règle générale, je l'utilisais dans des endroits où il y avait un peu rien à entourer, quoi. Après, ça fonctionne toujours dans les applis, et donc là, c'est un peu plus utile. Il n'empêche que ça en fait quand même le casque le plus IA du marché, puisque chez Meta, ils ont de l'IA, mais bon, on va dire que c'est à la marge. En termes d'utilisation, c'est pas parfait. Puis chez Apple, on n'en parle même pas, il y a quasiment rien en termes d'IA, il y a un potentiel énorme. De leur côté, on attend des mises à jour, je pense qu'en 2026, ils devraient se bouger un peu les fesses. Et plus j'avance dans ce test, et plus je me pose une question fondamentale, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ce Galaxy XR, il est bon, il corrige certains défauts de l'Apple Vision, il est sacrément moins cher, mais tout comme l'Apple Vision, il traîne un peu les mêmes boulets, et puis on a un peu de mal à savoir quoi en faire. Quand on le porte longtemps sur la tête, on trouve ça lourd, à transporter c'est encombrant, même si le prix est bien inférieur par rapport à un Apple Vision, 1800$, ça reste très élevé. D'ailleurs, je fais une petite aparté là-dessus, mais il y a beaucoup de monde qui ont dit ils ont réussi à faire un casque très haut de gamme pas cher. Les gars, on se calme, 1800$. 1800$. C'est-à-dire que c'est pas le genre de truc que t'offres à Noël. En fait, je me dis, Meta, ils ont compris un truc, c'est que ils se positionnent au prix de consoles de jeux vidéo. Donc on peut se dire, vas-y, ça va être un cadeau de kiff. Allez, je mets 500€ dans un casque VR, ça va être le kiff. 1800$. Oui, c'est presque 2 fois moins cher qu'un Apple Vision. Non, ça en fait pas pour autant un produit accessible. Ça reste trop cher pour l'utilisation qu'on en aura. Bon, problème, ce casque n'est pas disponible en France. Il est pour le moment disponible uniquement sur le marché US et Corée du Sud, et Samsung a déjà communiqué sur une sortie à venir en Chine, en Arabie Saoudite et d'autres pays au marché premium, comme ils disent, c'est-à-dire là où il y a des gens qui ont assez d'argent pour acheter ce genre de trucs. En vrai, il y a de fortes chances qu'ils sortent en France, puisque quand on allume le casque pour la première fois, toute l'interface est configurable en français, il y a même des voix en français qui vous font les tutoriels, donc ils l'ont pensé pour l'international, mais c'est juste qu'ils n'ont pas encore annoncé de date de sortie, sûrement en 2026. Bon, vous l'aurez compris, ce Galaxy XR, il est à la fois méga impressionnant techniquement, mais en même temps un petit peu frustrant sur certains points. En vrai, c'est l'un des meilleurs casques VR sur le marché à ce jour. Les écrans sont exceptionnels, il y a une vraie vision dans le logiciel, puis la conception globale du produit, elle est très quali. Mais c'est au dépend d'une autonomie qui est un peu limitée, un écosystème qui, même s'il est prometteur, est encore jeune. D'ailleurs, je me dis que l'interface Android XR, ça appartient pas à Samsung, donc peut-être qu'un jour on aura d'autres marques tech, je sais pas, Xiaomi, Oppo, Motorola,
mois qui pourront se lancer avec leur casque VR et Android XR, ce qui serait une très bonne chose d'ailleurs pour avoir un peu de concurrence, et aussi avoir plus de développeurs qui s'intéressent pour développer des apps dédiées. Et puis en dernier point négatif, le prix, c'est élevé. Donc si vous avez le budget, que vous êtes passionné de la tech, ou que vous êtes développeur d'applications VR, ce casque, ça va être un bonheur. Quel plaisir j'avais à le faire essayer à peu près tout le monde autour de moi, et de les voir réagir super positivement sur ce produit. Mais par contre, si vous allez en faire un usage plutôt occasionnel, que vous voulez un produit qui se partage en famille pour jouer à des jeux, en vrai, foncez sur un MetaQuest 3, ça sera bien plus raisonnable. Le point fort à retenir, c'est vraiment l'interface Android XR, et je pense pas que c'est un produit à 1800$ qui va le mieux mettre en avant cette interface. Faudra peut-être attendre les fameuses lunettes que Google va sortir avec X-Reel. Là, pour moi, c'est prometteur. Là, ça risque d'être un peu plus accessible en termes de prix. Et ça, pour le coup, j'ai vraiment trop hâte de le tester pour vous dire ce que j'en pense. Parce que à titre perso, même si je suis fan de VR, je crois que c'est plus vraiment le format de produit du futur. C'est une super console de jeux vidéo, par contre, pour l'immersion. Mais pour un ordinateur spatial, c'est pas l'idéal. Les lunettes à écran, pour moi, c'est vraiment le futur à côté de ce genre de produit. Et je suis à peu près sûr que Samsung, Google et même Apple le savent déjà et qui bossent d'arrache-pied sur ce genre de projet. Donc comptez sur moi pour vous en parler dès qu'on pourra. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de casque. Est-ce que vous seriez prêt à investir dedans? Mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est indispensable si vous voulez soutenir notre travail. Allez, sur ce, je vous laisse. Vive la technologie, vive les casques VR. Ciao!